27 août. 40 000 Allemands de la 2e armée de von Bülow sont aux portes de la France et encerclent la place forte de Maubeuge. La ville est défendue ainsi que toute la frontière avec la Belgique par un ensemble de forts construits au XIXe siècle. Le fort de Levaux fait partie de la ceinture défensive de Maubeuge, avec 6 autres forts du même type et 6 ouvrages intermédiaires. Construit en briques et maçonnerie, c'est une véritable plateforme de tir. La batterie d'artillerie est positionnée sur le dessus de la caserne et un abri bétonné pour tourelle à éclipse, portant 2 canons de 75 mm, y a été installé avant la guerre. Le 29 août, dès l'aube, la place forte de Maubeuge est bombardée, notamment par des pièces d'artillerie de type Grossbertha, des canons pouvant envoyer des obus de 420 mm pesant 800 kg à près de 10 km. Les forts tombent les uns après les autres. Le 7 septembre, le général Fournier annonce la reddition des Français. 32 000 d'entre eux sont faits prisonniers par les Allemands. Le siège aura duré 2 semaines et fait plus de 3 000 morts dans les 2 camps. On dénombrera une centaine de morts au fort de Levaux et le bâtiment fut gravement endommagé. Dans les débris du fort détruit, plusieurs dizaines de corps restèrent ensevelis durant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 1998 qu'un travail méticuleux d'excavation permit d'extirper 9 corps pris au piège dans le tunnel des Emmurés. Tous identifiés grâce à leurs plaques nominatives, ils furent ensuite inhumés avec les honneurs à la nécropole nationale d'Assevant, près de Maubeuge. Aujourd'hui, le fort de Levaux témoigne des combats passés. Minutieusement restauré par l'association de sauvegarde du fort de Levaux, il abrite un musée consacré aux 2 conflits mondiaux et raconte l'histoire de la bataille de Maubeuge.